Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue, une présentation de l'oracle que j'aime beaucoup aussi, puisque j'en ai beaucoup, que j'aime beaucoup, mais celui-ci vraiment fait partie de mes favoris, c'est l'oracle de Gaïa. Voilà, je le trouve vraiment très beau. Donc vraiment ce que fait Tony Carmine Salerno, de toute façon c'est vrai que c'est pas parce que c'est lui, mais vraiment systématiquement tous ces jeux me plaisent, j'adore ce qu'il fait, voilà, c'est vraiment très très beau. Donc nous avons un jeu un peu plus grand que les boîtes donc, de Dorine par exemple. C'est d'une taille équivalente à ceux de Lucy Cavendish ou encore une fois les plus connus, donc Alana Fairchild. Oui, c'est à peu près ça. Je viens de vous faire une revue sur l'ange, carte des anges Aziel, pardon. Donc pour comparer, voilà. Donc nous avons quand même une boîte un peu plus grande. Certes moins épaisse parce qu'il y a moins de cartes. Mais voilà, l'équivalent d'une moitié de feuille A4. Pour vous donner une idée, je pense que c'est à peu près ça. Voilà. Donc ce jeu comporte 45 cartes. Il coûte 23,90 €. Édition Vega. Donc boîte rigide. Voilà. La tranche. Si vous les mettez en bibliothèque, c'est sympa aussi. Donc le derrière de la boîte. Voilà. Donc dans le coffret, hop, donc on trouve l'intérieur de couleur, je dirais que c'est vert, vert très clair. On va faire simple, mais c'est pas vert quoi, c'est un petit kaki, on va dire, voilà, un petit kaki vraiment satiné, voilà. Parce que, ouais, comme ça c'est pas mal. Bon, bref. Faisons bref parce qu'on va pas s'attarder sur la couleur de la boîte non plus. Donc après nous avons un petit livret, Oracle de Gaïa, qui est magnifique. J'adore la couverture du livret. De toute façon, c'est la couverture du livret, c'est le dos des cartes. Voilà, et regardez le dos. Il est juste sublime. C'est beau, hein. Alors vous verrez, c'est encore un oracle, vraiment, c'est comme d'habitude avec Tony, hein, vous avez la carte sous les yeux, le livret n'est même pas nécessaire en fait, c'est un oracle qui vous parle tout seul, il est juste, il est puissant, il est doux à souhait, enfin vous verrez par vous-même, enfin si vous ne l'avez pas déjà, il est trop trop beau. Donc voilà, derrière, nous avons Tony Carmine Salerno, bien sûr. Le livret comporte 84 pages. Donc dans ce livret, vous avez donc, la présentation, voilà, en noir et blanc, bien sûr. Donc nous avons un sommaire donc, qui est très pratique avec les cartes. Vous avez donc l'oracle de Gaïa. Le livre, il explique également sa façon de voir l'oracle en lui-même. Il explique, comme c'est écrit d'ailleurs sous mes yeux, le terme oracle. Il exprime vraiment sa façon de voir l'oracle. Il exprime également sa façon de voir les choses au sein de notre terre-mère Gaïa. C'est pourquoi il a appelé d'ailleurs l'oracle de Gaïa. Voilà, vous allez voir vraiment déesse mère présente autour de nous qui nous offre des possibilités infinies, pardon. Pour s'en saisir, il suffit de garder le cœur et l'esprit ouverts. Voilà, donc globalement, il nous explique pourquoi il a créé cet oracle et pourquoi il a appelé donc l'oracle de Gaïa, tout simplement. Il explique vraiment le nom de son jeu. Voilà, le nom, l'appellation de son jeu. Donc, après, par la suite, nous avons comment se servir des cartes. Asseyez-vous déjà d'entrée. Prenez doucement les cartes dans vos mains. Donc voilà, vous avez des petits conseils pour ceux qui débutent, etc. etc. Votre question, le futur, tirage d'une carte. Donc là, on a des méthodes de tirage. Donc ça, vous connaissez tous. Le tirage en 3, 4. Alors moi, voilà.
Il y a le tirage en 3 cartes. Là, il en a ajouté une 4e. Généralement, on trouve toujours ces tirages-là en 3 cartes. Là, pardon, il en a ajouté une 4e. C'est pour faire office de résultat et de conclusion, en fait. Voilà. Donc, encore une fois, ça, c'est à vous de voir. C'est vous qui faites et voyez et sentez vraiment les choses. Faites comme à votre habitude et vraiment comme vous le sentez, vraiment pour que votre tirage vous ressemble le plus possible. Donc vous avez le tirage de base en étoile, qui est assez original puisque je ne l'ai jamais fait. Il faudra vraiment que je le tente parce que depuis tout ce temps que j'ai l'oracle, je n'ai jamais fait. Ça doit être très intéressant. Vous avez le tirage des chakras en arc-en-ciel. Voilà. Le tirage des relations. Il est vraiment intéressant. Et le tirage double. Voilà. Donc après, nous avons l'interprétation des cartes. Donc nous avons à peu près une page par... à peu près. Hein, parce que des fois ça coupe à moitié de page, mais on a à peu près une page pour chaque carte. C'est ce que j'ai... Enfin, vous allez voir. Donc là, nous avons la première carte qui s'appelle l'arbre de vie. Voilà. Et l'arbre de vie, donc vous avez fertilité, créativité, destinée et magie. Donc ceci, généralement, vous avez le nom de la carte ainsi que ses mots-clés sur la carte. Donc déjà, avec ça et votre illustration, vous avez quand même beaucoup d'informations par rapport à votre question. Donc après, vous avez bien entendu la description, l'interprétation de la carte. Hein. Et ici, vous avez l'affirmation positive. Donc on a une page et l'affirmation positive ici. Donc vous voyez, elles se suivent après les cartes. Vous avez la carte et la suite, voilà, comme ça. Donc l'interprétation et l'affirmation positive et comme ça à chaque fois. Voilà. Donc vraiment le livret, moi je le trouve très très bien. C'est un livret vraiment classique, mais il est très très bien fait. Donc on passe aux cartes. Nous avons donc le dos, je vous l'ai déjà montré, qui est magnifique, qui est très très beau. Donc brillant, tranche dorée, voilà. Donc la première carte, donc elles ne sont pas dans l'ordre. La numéro 18, c'est la carte appréhension. Donc sortir de soi-même, doute et peur. Donc lorsqu'on regarde l'illustration déjà, vous avez déjà toutes ces informations. Et sur l'illustration, vous voyez bien une personne allongée, recroquevillée. On voit que la personne est vraiment anxieuse, qu'elle se pose des questions, qu'elle n'est pas bien, qu'elle est en proie au doute. Et donc la carte lui conseille de sortir sortir de soi-même. Il faut extérioriser tout ça. Voilà, c'est parce qu'elle est pleine d'appréhension, pleine de doute, elle est pas bien. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez facile d'interpréter la carte. Donc là, nous avons la tentatrice. Donc encore une fois, séduction, tromperie, promesse brisée. Donc vous avez la femme avec le cœur sur la poitrine. On voit la poitrine, le regard de la femme très suggestif. Voilà, on voit vraiment... on peut imaginer, même si c'est pas bien défini, derrière des serpents. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Voilà, on peut imaginer des serpents, même si vraiment c'est pas spécialement défini. On voit un œil. Il y a les... voilà, il y a pas mal de couleurs. Pour moi, voilà, il y a les serpents, la tentation, voilà. C'est vraiment très facile, je trouve, à interpréter. Donc après, tout dépend de la question. Donc là, nous avons la carte de la guérison. La carte de retrouvailles avec votre véritable nature. Donc voilà, nous avons le cœur complètement empli de lumière sur l'arbre. On voit le tronc d'arbre. On voit que le tronc.
On voit pas le haut de l'arbre, mais vraiment on voit le cœur qui dégage une très très grande lumière, donc la guérison. Et on voit la personne donc bien apaisée à ses côtés. Voilà, donc nous avons terre-mère sacrée, message d'amour, très belle. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux, deuil, douleur, tristesse et résurrection. Donc la personne est triste, on le voit. Le regard dans le vide, vague. Là, on peut imaginer derrière, il y a assez sombre, on peut imaginer des ronces, voilà, même si c'est pas très défini. On peut imaginer, oui, ce sont des branches d'arbres, hein. Mais c'est noir, donc il n'y a pas de feuilles, on voit que c'est sombre, elle a une larme, elle est pas bien, voilà, elle est en deuil. Il y a des douleurs, une phase de transition, la fin de quelque chose. Voilà, une résurrection. La déesse du clair de lune. Voilà. Émotions refoulées, guérison et reflet. Alors là, le voyage sacré. C'est beau, c'est très très beau. Cycle de vie, famille et transformation. Donc, nous avons notre cher Ganesha. Voilà. Obstacles écartés, protection et conseil. Nous avons accomplissement. Rester concentré sur ses rêves. Purification, feu. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Perception derrière le voile de l'illusion. Voilà. C'est beau, hein? La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Yin et le yang. Harmonie et équilibre. Donc là, encore une fois, on voit une personne bien sereine, les yeux fermés, qui se repose, voilà, qui est entourée de lumière et rose, légèrement rose, les étoiles bien sûr, un petit papillon. On est bien, voilà. Libération, rompre un attachement néfaste. Donc cette carte, voilà, pareil, encore une fois, ça parle tout seul, hein, c'est trop beau. L'harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Je trouve très beau ce jeu. Ascension, clarté, liberté, solution. Magnifique. Le jardin zen, refuge intérieur. Cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée et magie. Clair de lune, voyage, romance et potentialité. La forêt enchantée. Mystère, magie et moi. La paix, dissolution des pensées négatives. Donc là, on a le soleil. Le soleil et le soleil. C'est très très beau. 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection. Voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Purification, eau. Purification des émotions, rajeunissement. Attachement, lâcher prise, contrainte et peur.
Donc là, voilà, on voit bien qu'elle est attachée, qu'elle est enlacée, elle a les mains liées. Enfin, elles ne sont pas liées, pardon, elles sont attachées, quoi. On voit qu'elle ne peut pas bouger, qu'elle est complètement immobile, immobilisée. Vraiment que, voilà, elle est entourée de couleurs sombres. Donc voilà, elle a le visage triste. Il faut... c'est exactement ce qui est écrit d'ailleurs. Lâcher prise. On a la peur et les contraintes. Voilà, elle se sent vraiment... psychologiquement, elle se sent complètement perdue et emprisonnée, en quelque sorte. Donc là, nous avons la carte du dos. Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Voilà. Donc c'est la même carte en fait que le dos. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité et fertilité, pardon. Je suis un peu fatiguée, j'ai du mal avec les mots aujourd'hui. Intuition, les murmures silencieux du cœur. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Un amour perdu, renoncement, guérison et libération. Reflet, illusion, autocritique, distorsion. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. C'est un jeu doux celui-ci aussi. L'améthyste, transformation, certitude et confiance. Vous voyez, c'est magnifique. Rêve, révélation, perspicacité et découverte. Vent nocturne, défoulement du subconscient et guérison. C'est un peu sombre. Rare. J'y peux pas grand chose. C'est vraiment la carte qui était cette couleur. Voilà. La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. L'arbre de feu, début, nouveauté. La quête, désorientation, confusion et solitude. Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Souvenirs des émotions passées refont surface. Visiblement, on ne le vit pas bien. Elle est emprisonnée par ses émotions. Mais elle peut s'en libérer parce que ce ne sont pas des chaînes. Ce sont comme du lierre. Voilà, du lierre, grossièrement. Donc elle peut s'en libérer. Voilà, on peut en faire toutes sortes d'interprétations. Donc là, nous avons Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Et la dernière, un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Voilà. Je trouve ces cartes vraiment magnifiques. Donc, vraiment, celui-ci, allez, je ne vais pas dire que c'est... là, je vous dis vraiment, c'est un de mes préférés. J'en ai beaucoup, hein, mais c'est vraiment un de mes préférés. Je pense que celui-ci, il va facilement dans mon top 10. Si ce n'est le top 5 même. Parce que vraiment, celui-ci, ainsi que l'oracle du chemin pavé d'or, ce sont deux oracles que j'ai utilisés dans une phase où j'étais pas forcément dans une grande forme. Et à chaque fois,
il m'a en quelque sorte, il m'a réconforté. Et les cartes sortaient vraiment sur l'énergie. Après, c'est sur l'énergie du jour, vraiment. Du jour ou de la période, voilà. Ça peut être vraiment sur la période de la semaine ou la journée. Voilà, je m'en suis jamais servi de ces oracles vraiment comme pour prédire le futur ou autre. Hein. Ça n'a rien à voir avec un oracle de divination. C'est vraiment un support vraiment pour vous aider au quotidien ou vraiment dans une phase que vous traversez pour vous guider vraiment vers le bon chemin, voilà, vers les bons choix. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle revue ou une nouvelle vidéo. Et la prochaine fois, je pense vous présenter un tarot pour changer un peu. Je ne sais pas encore lequel, je vais réfléchir. Et donc, je vous souhaite en attendant une très bonne journée et une petite rédemption avec ce soleil qui s'est un peu calmé, ça nous fait pas de mal parce que on en devenait vraiment épuisé. Voilà, mais écoutez, sur ce, vraiment, bonne journée de nouveau et à très bientôt, gros bisous. Au revoir.